BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. La carte IMO, Jonathan Diver est avec nous. Bonjour Jonathan. Bonjour Guillaume. Bienvenue, fondateur de meilleurscpi.com. Et si nous retournions dans cet univers de la pierre-papier pour évoquer aujourd'hui immobilier, pierre-papier et inflation? Qu'est-ce qu'on raconte autour de tout ça alors, on voit qu'il y a de l'inflation depuis plusieurs mois, que votre invité précédent en parlait. Pour rappel, l'inflation, les prix finalement des biens consommés par les ménages. On voit que sur les derniers chiffres de l'INSEE, sur une année glissante, on est à 2,6%, donc ce qui est un niveau vraiment important. Alors cette inflation, ça n'est peut-être pas fini. Si ça se trouve. Oui, et puis en plus c'est sans doute pas fini. Alors pourquoi cette inflation? C'est qu'il y a eu un arrêt finalement de l'économie brutale, qui a créé finalement de la pénurie dans divers secteurs, et on le voit bien. On peut prendre l'exemple finalement de la promotion immobilière, du bois, etc. On voit qu'il y a il y a eu une demande très forte avec la relance, et on se retrouve finalement à avoir une inflation qui est très forte. Et cette question de l'inflation, elle est quand même importante parce que finalement, vos auditeurs, ils ont du patrimoine. Ce patrimoine qu'ils ont, finalement, il faut quelque part s'assurer qu'ils ne vont pas trop le détruire parce que l'inflation sera trop importante. Donc nous, on pense que la pierre-papier est une des solutions pour finalement lutter un peu contre cette inflation. Vous dites la pierre-papier peut être une véritable, j'ose le terme, valeur de résilience finalement face à la montée des prix. C'est ça finalement, Jonathan. Alors. Exactement. Alors on le verra quand on a regardé dans le rétroviseur, et vous verrez que finalement sur 30 années, ça a été plutôt positif. Alors pourquoi on est plutôt positif? C'est que bien évidemment l'inflation, ça intervient sur la dette. Finalement, ça fait que la dette passée coûte quelque part moins cher en termes de valeur. Donc finalement, votre loan to value, j'allais dire le rapport prêt-prêteur, ça c'est les Québécois qui bien utiliser ce terme-là, finalement diminue, donc c'est plutôt intéressant. Les loyers, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les loyers dans une SCPI, la pierre-papier, il y a des milliers d'actifs immobiliers qui sont loués à des milliers d'entreprises, et ces entreprises, elles payent des loyers qui sont indexés selon certains indices, et dans ces indices, bien évidemment, il y a l'inflation qui est un peu corrélée. Donc forcément, mécaniquement, il va y avoir des hausses de loyers qui vont arriver finalement que ce soit à titre privé ou sur les entreprises. Et puis après, bien évidemment, il y a tous les prix des actifs qui ont évolué de façon positive. Donc vous voyez que finalement, il y a quand même quelques indicateurs qui permettent de se dire que l'immobilier est une finalement des solutions pour lutter contre l'inflation. Et alors plus largement, Jonathan, c'est une des grandes questions du moment, ça aussi. Comment est-ce qu'on fait pour protéger son épargne de l'inflation? Alors, est-ce que vous avez des idées, des petits trucs pour nous? Finalement, c'est peut-être un cours de maths au démarrage. C'est finalement de regarder quel est mon taux de rendement net de l'inflation. Si vous prenez, par exemple, on va prendre un exemple, vous prenez un rendement qui est 3% net, votre inflation est de 2%, alors de façon un peu rapide, c'est 1%, votre rendement réel est de 1%. Si on prend le livret A, 0,50, si on reprend le même exemple, vous avez une inflation à 2%, finalement, c'est vrai. Vous détruisez du pouvoir d'achat, vous êtes à moins 1,5% sur votre performance. Alors, on voit qu'au cours, là, il y a les chiffres de la décollecte du livret A au cours du mois d'octobre 2021. Alors, c'est un mois traditionnel de décollecte parce qu'on paye la taxe foncière, parce qu'on paye différentes taxes, etc. Mais ce qu'on voit, et il faut regarder dans les chiffres, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de décollecte que d'habitude. Donc, on voit que quelque part, les Français, ils commencent enfin peut-être à se poser cette question de mon épargne. Comment je fais pour la protéger de l'inflation? Et bien évidemment, sur la pierre-papier, nous, on en est convaincus. Vous prenez le rendement des SCPI, j'allais dire au troisième trimestre 2021, c'est 4,34 sur une année glissante. Donc vous voyez que finalement, vous êtes très au-dessus de l'inflation. Et quand on regarde dans le rétroviseur, Guillaume, sur les 30 dernières années, finalement, les SCPI, elles ont été capables, sur 30 ans, pendant 25 années, d'être meilleures que l'inflation. Donc, vous voyez que mieux que l'inflation pendant 25 ans. Pendant 25 ans, nettement meilleur. Donc, ce qu'on voit, c'est que quelque part, finalement, l'immobilier est une des classes d'actifs. C'est pas la seule. Il faut conserver aussi des liquidités sur son livret A parce que on peut faire face à des aléas de la vie. Mais l'immobilier est une façon finalement de protéger son épargne de l'inflation. Les Français semblent vous écouter aujourd'hui au vu de l'évolution des prix, évidemment. C'est une donnée. Comme d'habitude, Jonathan, pour finir, des idées de SCPI vers lesquelles se tourner éventuellement. Oui, on aime bien donner des idées aux épargnants parce que finalement, quand on investit en SCPI, on n'investit pas dans une SCPI, on va investir dans un portefeuille de SCPI, on va les diversifier
dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'y va pas à fond tout de suite, on y va de manière régulière. Et voilà, 3 petites idées. La première, Altixia Cadence 12, une SCPI qui a distribué plus de 5% depuis sa création. Les objectifs sont entre 5 et 6%. L'année prochaine risque d'être un peu meilleure selon le gérant. Donc SCPI diversifiée, 2 000 € d'investissement minimum et accessible en versement programmé. Ouais. Une autre SCPI qui vient d'être lancée par la française LF Avenir Santé pour les épargnants qui veulent investir finalement dans du patrimoine immobilier loué à des acteurs et des opérateurs de la santé. 300 € minimum d'investissement, donc vous voyez que c'est vraiment très accessible. Un objectif de rendement de 4,50 pour l'année 2022. Et puis je termine avec une société de gestion indépendante, Cap Foncière et Territoire, qui a une SCPI, donc Cap Foncière et Territoire, la SCPI, qui a un objectif de rendement de plus de 5%. La SCPI accessible à partir de 1 020 €, très diversifiée, sur des classes d'actifs qui sont finalement un peu différentes des très très grosses SCPI, parce qu'on est plutôt sur de la TPE, PME, et moi souvent j'aime bien le dire, peut-être en tant que chef d'entreprise, que les TPE, PME finalement de France bien sûr, sont très actives et elles participent très clairement à notre économie et elles sont intéressantes parce qu'elles peuvent apporter des rendements très intéressants, 5,63 en 2020. Mais il faut le dire, il faut le marteler, vous faites bien. Merci beaucoup Jonathan est venu nous voir aujourd'hui. Jonathan Diver avec nous régulièrement sur BFM Business, le fondateur de meilleurscpi.com. C'était la carte IMO. Merci beaucoup Jonathan, à très vite, Guillaume. Avec plaisir sur BFM Business. 15h26, on va aller à Wall Street dans quelques minutes pour voir comment on accueille ces chiffres de l'emploi qui ont un petit peu surpris, même si Thomas Costa nous disait oui, effectivement les embauches, les créations d'emplois sont beaucoup moins marquées que ce qu'on pensait, mais ça n'en fait pas moins un bilan solide. On va regarder en attendant ce qui se passe à la bourse de Paris, CAC 40 qui grappille un petit 0,48%, 6823 points pour l'indice parisien. Rapidement, on regarde ce qui se passe du côté des plus forts mouvements à la hausse ou à la baisse sur le CAC 40. Vous voyez, en hausse, c'est Eurofins Scientifique. Alors qu'il rattrape un petit peu de terrain. On avait perdu un peu plus de 9% l'espace de quelques séances. On récupère un petit peu de terrain aujourd'hui, plus 3,39%, 106,68 €. Veolia, plus 2,5%. 29,16 €. Thales, donc, qui bénéficie aussi du gros contrat décroché aujourd'hui par Dassault Aviation, qui progresse d'1,77%. Michelin, plus 1,7%, 134,25 €. Et puis, on voit aussi Total qui bénéficie de la remontée des cours du pétrole, le Brent qui prend 2%. Et ça profite à Total qui progresse d'1,5%, 42,65 €. Rapidement, les baisses. Safran, les commentaires hier de la société ont laissé un petit goût amer aux analystes. Apparemment, on perd 2,2%, juste sous les 100 €. Et puis, on perd aux alentours d'1,4% sur Orange, à 9,17 €. Je vous rappelle, hors CAC 40, la belle performance également de Solution 30 qui apparemment a trouvé un accord avec ses créanciers. Et puis on surveille Valneva, toujours suspendu de cotation, puisque un intervenant de marché évoque une moindre capacité de résistance, taux de vaccination en tout cas, sur le vaccin Valneva par rapport au vaccin actuellement en circulation. Ensuite tout ça bien sûr sur BFM Business. 15h28, une petite pause. Dans un instant, 15h30, on file à Wall Street retrouver Sabrina pour l'ouverture de ce vendredi à New York. À tout de suite.